Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tous les jours, nous passons des appels WhatsApp à longueur de journée car ils sont fiables et gratuits que les appels téléphoniques tant qu'on est connecté. C'est donc tout à fait normal que vous souhaitez garder une trace de vos conversations, des plus sensibles au moins sensibles. Bon, jusqu'à présent, Google, qui est propriétaire de la plateforme Android, ne permet pas encore une telle fonctionnalité. Pas encore. Par contre, aujourd'hui, il existe des applications qui permettent en quelque sorte d'enregistrer des appels provenant de divers logiciels qui gèrent les appels Voice IP. Par exemple, WhatsApp, Skype, Telegram. Bon, mais il faut savoir, il est bon de savoir que jusqu'au début 2019, il n'était pas évident d'enregistrer des appels WhatsApp depuis ces applications qui existaient à cette période-là. Ce n'était pas du tout évident parce qu'il y avait beaucoup de restrictions, tant au niveau de la version d'Android qu'au niveau de l'application en elle-même. Ce n'était vraiment pas évident. Il fallait avoir un téléphone récent, une version Android récente et une rare application qui permet de le faire pour WhatsApp. Même la célèbre application Call Apps ne le fait pas du tout. Pourtant, c'est une vieille, ancienne et bonne application pour ma part. Mais elle ne le fait pas parce qu'il y a beaucoup de restrictions derrière tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. Les versions d'Android qui étaient récentes à l'époque sont fréquentes aujourd'hui. Et les applications qui le faisaient aujourd'hui ont des concurrentes. Donc, je vais vous parler, après avoir vérifié parmi toute une liste d'applications dédiées à cette fonctionnalité, parler de CubeACR qui est un enregistreur d'appels. On va l'ouvrir pour le paramétrer et on fera des tests d'appels téléphoniques classiques, c'est-à-dire en se servant de notre opérateur téléphonique, et nous ferons un autre test en utilisant WhatsApp parce que c'est la plus utilisée comme application jusqu'à présent. Alors, j'ouvre CubeACR. On nous souhaite la bienvenue. Il y a la version française et la version anglaise. Il y a la version payante et la version non payante. Je vous recommande vivement de prendre la version payante, de l'acheter. Alors, suivant, vous accordez l'autorisation. Voilà. Très bien. Vous activez l'application au niveau de l'accessibilité. Vous activez, vous validez, vous revenez en arrière. Bien. Alors, pour la plupart, vous allez recevoir ce message qui dit « Désolé, mais votre appareil ne prend pas en charge l'enregistrement des appels sur les applications comme Skype et WhatsApp. » Ne paniquez pas, c'est normal. Parce que de prime abord, aucun appareil ne devrait avoir cette autorisation-là. Aucun. On n'a pas développé Android pour pouvoir avoir ces fonctionnalités-là d'office, non. Vous ne vous inquiétez pas. Alors, ce que vous faites, vous cliquez sur OK, continuer. Ici, vous pouvez ignorer, ça concerne l'optimisation de votre batterie, c'est-à-dire comment vous souhaitez que le logiciel qui gère la gestion de votre batterie se comporte lorsque CubeACR est activé. Je prends 4S5. Vous pouvez décider que quand c'est à moins de 5%, qu'on ne puisse pas aisément utiliser CubeACR, ou alors CubeACR ne pourra pas jouer de toutes ces fonctionnalités quand la batterie est en mode décharge. Donc je vais d'abord ignorer cela. Ici c'est la géolocalisation.
pour qu'on puisse vous indiquer où vous étiez lorsque vous avez procédé à un appel WhatsApp enregistré. Vous cliquez sur oui. Vous autorisez CubeACR à accéder à votre localisation. Bien. Maintenant que c'est fait, vous avez la liberté de pas, mais rappelez-vous, vous avez eu un message d'erreur qui vous indique que vous ne pouvez pas enregistrer des voice IP depuis WhatsApp, depuis d'autres logiciels. Il faudrait d'abord arranger cela. On va aller en arrière, ou alors vous pouvez cliquer sur phone, ça va dépendre de vous. Et vous annulez cela, vous ne passez encore aucun appel. Vous appuyez dans le vide. Très bien, vous êtes sur la page d'accueil de CubeACR. Vous allez sur le bouton de menu tout en haut à gauche. Là. Et vous cliquez sur enregistrement. Vous cliquez sur ignorer le contrôle de prise en charge. Ce qui vous a été indiqué tout à l'heure, vous devez l'ignorer en l'activant. On vous dit attention, ignorer le contrôle Voice IP peut provoquer des erreurs ou des plantages des applications Voice IP. Nous vous conseillons de faire attention. Ils ont raison, mais c'est l'unique moyen de pouvoir effectuer ces enregistrements. Il peut arriver que ça fonctionne, comme pour la plupart des cas, ça fonctionne, mais il est rare que ça ne puisse pas fonctionner. Je clique sur « Je comprends ». Très bien. Alors, vous pouvez indiquer quelle est la source d'enregistrement pour les voice IP. Ça dépend de vous. Alors, vous allez tout en bas. Vous vous assurez que tous les services tous les logiciels, si vous voulez, de voice IP enregistrés dans votre téléphone sont activés pour l'enregistrement et c'est bel et bien le cas. Vous cliquez sur OK. Bien. Alors, une dernière étape qui est très importante à comprendre, c'est qu'à ce stade, vous avez déjà la possibilité d'effectuer des appels téléphoniques et des appels WhatsApp, des appels Viber pour ceux qui en ont, et les faire enregistrer. C'est tout à fait possible. Chaque fois que vous aurez effectué des appels WhatsApp, assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace disque dans votre téléphone. C'est très important pour pouvoir les enregistrer. Bon, ceux qui vont utiliser la version premium, ils ont la possibilité d'enregistrer leurs appels avec un format AMR. C'est léger. C'est de bonne qualité, mais ça prend moins d'espace. Bon, étant donné que nous sommes en train de faire une vidéo, pour que ça puisse se faire, mon logiciel qui gère les captures vidéo, comme vous le voyez là, utilise mon microphone pour pouvoir entendre ma voix. C'est pour cette raison que je ne peux pas effectuer un appel pour que CubeACR puisse enregistrer également la voix pendant qu'il y a un autre logiciel qui également a besoin de ce microphone pour écouter ma voix. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que jusqu'à présent, notre version d'Android, avec beaucoup de réserves, parce qu'avec le temps ça peut changer, juste pour le moment, il n'est pas possible que deux applications utilisent mon microphone au même moment. Ce n'est pas évident. Du moins deux applications d'enregistrement. Ça aurait été des applications d'appel tout simplement, oui, mais d'enregistrement, non. J'ai mon logiciel qui enregistre ma voix. Présentement, comme vous entendez, c'est ce même logiciel qui fait des captures vidéo, comme vous voyez là. J'ai également, je vais vous le montrer, c'est X Recorder. C'est lui qui fait tout le travail en ce moment. Il est en train de travailler, il utilise la ressource microphone de mon téléphone. Alors CubeACR a également besoin de cette même ressource.
Seulement, ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas du tout. C'est pour cette raison que je vais arrêter la capture, je vais faire une pause, je vais fermer l'application parce que tant qu'elle est en pause et qu'elle est ouverte, elle a le droit d'accès à un microphone du téléphone. Donc, je vais arrêter la vidéo, fermer l'application X-Recorder et ensuite faire un test d'appel et je vais revenir sur la capture vidéo et je vous montrerai quel a été le résultat. Donc pour vous dire qu'on ne peut pas faire un test en direct parce que jusqu'ici, microphone ne partage pas sa ressource, sa fonctionnalité d'enregistrement. Si vous ne partage pas cette fonctionnalité avec deux applications, c'est une seule application, chacun à son tour. Alors je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer comment ça se passe, ce que je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de l'impossibilité d'effectuer des enregistrements d'un appel pendant qu'un logiciel d'enregistrement également fonctionne. Je fais un test. Je fais un test sur WhatsApp. Direct. Appel. Je lance cet appel. Oui. Début. Enregistrement automatique des appels en attente. C'est indiqué tout en haut. J'arrête. Je vais tout en haut. Je vois quel est le message qu'on m'a indiqué. Alors, attention. WhatsApp, l'appel WhatsApp 2021 0609 0333 61 machin. Échec de l'enregistrement. Échec de l'enregistrement. Échec de l'écriture sur le stockage. Source audio non disponible, c'est normal, ou format audio non pris en charge. La raison possible du problème est une application d'enregistrement d'appel. Les appels Wi-Fi activés, une nouvelle source d'audio d'enregistrement ou l'impossibilité d'enregistrer les appels. Contactez, vous expliquer la même chose que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est pour cette raison que je ne peux pas, pendant que je fais cet enregistrement qui est en cours, que je demande à un autre logiciel d'enregistrer encore dans le microphone, ne supporte pas plus d'une application. C'est maxi une application. Voilà, donc je désactive tout cela, je lance l'appel et par la suite je vais vous montrer donc quels sont les appels qui ont été enregistrés pendant que j'ai arrêté le tuto. Bien, alors on va ouvrir Cube ACR pour que je puisse vous montrer quels sont les enregistrements qui ont pu être faits pendant que je n'enregistrais pas le tuto. J'ouvre et j'ai fait des tests sur deux appels. Un appel téléphonique simple au 8900 et un appel d'un contact WhatsApp qui porte ce nom. Bon, alors on va écouter. Bonjour, bienvenue chez Orange. À tout moment, beaucoup d'échanges. Voilà. Très bien, là ça fonctionne. C'est un test que j'ai fait vers un contact, mais vous voyez l'heure, il est tard, donc il ne pouvait pas décrocher. Mais on a pu entendre ma voix. Et soyez sûr et certain que votre correspondant va décrocher, on pourra également entendre sa voix. Maintenant, vous pouvez faire des configurations, c'est-à-dire notamment au niveau du volume, au niveau du délai d'enregistrement, si vous souhaitez que l'enregistrement soit pris après peut-être 30 secondes. Il y a un tas de trucs que vous pouvez faire. Il y a un tas de trucs que vous pouvez paramétrer. Libre à vous de le faire. Mais je garde toujours à l'esprit qu'il est important d'avoir toujours une trace de tous vos appels. Les appels
qu'on effectue sur WhatsApp sont très importants. Pourquoi? Tout simplement parce que WhatsApp ne viendra jamais vous dire que bon voilà, on a enregistré vos appels pour un certain suivi. Non, c'est du chiffrement de bout en bout. Eux également ne peuvent pas entendre vos conversations. Contrairement à nos opérateurs téléphoniques, ou peut-être si on est dans un cas d'extrême urgence, qu'on peut demander à ce que est-ce que vous pouvez nous retrouver telle conversation, on aimerait pouvoir écouter ci, écouter ça, etc. Ça dépend vraiment de certains pays. C'est pas dans tous les pays où on peut avoir recours aux conversations téléphoniques précédemment effectuées. Pas du tout. Mais grâce à ceci, vous avez la possibilité de retrouver vos conversations téléphoniques effectuées sur WhatsApp ou toute autre application de voice IP comme Skype, Telegram, Viber. Voilà. Donc c'est assez simple. Laissez un commentaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Je serai toujours à votre service tant que ça concerne l'informatique. À bientôt.